La paix, je vous envoie un petit débriefing sur la manifestation, comment se sont déroulés les faits et encore une fois, le manque de coordination, l'entente pour le coup, encore une fois, une mauvaise entente, une mauvaise communication, je suppose. Mais l'essentiel, c'est que nous avons été entendus à travers le monde. Alors il y avait deux associations dont je tais les noms parce que je fais de la pub pour personne, et puis je suis partisan d'aucune association, je ne vais pas dire pour le moment, parce que je n'aime pas les étiquettes, donc je resterai toujours totalement indépendant. Ceci dit, donc je suis arrivé au point de rendez-vous, nous étions 4 ou 5, j'ai galéré pour trouver du monde, et je suis tombé sur des Français, des Français bien blancs, personnes plus de 50 piges, très agréables, très sympathiques. Donc on a commencé à échanger, commencé à discuter, et puis de là tout de suite, les services d'enseignement sont venus à la charge et ont commencé tout de suite à nous provoquer. En l'occurrence, à provoquer le monsieur qui était plus âgé que moi, a provoqué ce monsieur qui était avec sa femme, un monsieur de plus de 60 ans. Mais vraiment d'un ton très agressif. Apparemment, il avait envie de mettre des coups, totale incompréhension de sa manière de faire. Et derrière lui, il y avait des costauds comme ça, avec le manteau Kevlar, prêt à casser des bouches. Donc, calmement, il nous a dit, s'il vous plaît, partez de là, parce que sinon, attendez, il y a des touristes là, vous leur dites rien aux touristes, ils ont le droit de rester. Non, mais bon, on sait qui vous êtes. Vous savez qui on est. Et le monsieur, donc, avait un badge du pins Palestine. Il dit, ah, c'est pour ça que... Il dit, oui, bon, c'est bon, c'est bon. Et puis, n'approchez pas comme ça. Comme ça, il dit ça au monsieur, comme ça. Et n'approchez pas, reculez. Les nerfs commencent à monter. Je reste calme. Eux décident de partir aux Invalides. Mais en fait, la douille, c'était quoi? C'était de nous parquer aux Invalides sur place totalement à remplir. Et ce qu'il voulait surtout pas, c'est que l'on fasse un sitting sur la venue la plus belle du monde, paraît-il. C'est vrai que c'est beau quand même, sur les Champs-Élysées. Donc, ils nous ont fait un blocus, concrètement parlant. Ils nous ont fait un blocus. Personne ne pouvait sortir. Je suis sérieux, excusez-moi. Toujours un peu de sourire narquois, n'est-ce pas? Mais personne ne pouvait sortir, même en demandant l'autorisation. À un moment, le gendarme il dit, si vous voulez, j'appelle les pompiers, mais bon, voilà. Grosso modo, il n'y a personne qui sort. Donc, ils nous ont fait un blocus dans notre pays. Dans notre pays. Je reviens sur le monsieur et sa femme de plus de 50 ans. Donc, les services de renseignement, à un moment, nous disent,
Et de toute façon, si vous partez pas, on va être obligé d'employer les grands moyens. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais ça voulait dire ça. Et derrière, vous voyez les gardes mobiles, les Playmobil, hein, je les appelle, qui attendaient de charger. Et j'ai réussi à joindre Nathalie, heureusement. Salut Nathalie, heureusement, j'ai réussi à joindre Nathalie, qui m'a dit nous, on est sur les Champs-Élysées, les autres arrivent, euh, voilà, nous, on est là, tel endroit, tel numéro, tu vas voir, on est au milieu de la route. J'ai fait demi-tour, j'ai couru, mais vraiment, 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 j'ai passé une journée harassante. Et je pense à ces femmes, ces messieurs, à un certain âge, qui, euh, qui sont restés jusqu'au bout. Alors le bout, ça a été jusqu'au tour. On a cassé tous ensemble. Il y avait des dates, de l'eau, petite clope pour les fumeurs, tout ça dans une bonne ambiance, bon enfant, comme on dit. Ensuite, nous sommes tous, après leur autorisation, bien sûr, mais ça, j'insiste, Nathalie, hein, parce que tu as bien fait d'insister, hein, c'est pas eux qui nous ont dit de partir. À un moment, et je vais poster la vidéo, je suis en train de faire un tri, à un moment, nous sommes devant la station de métro, et genre, bon, allez-y, vous pouvez y aller, circuler. Puis Nathalie dit, non, non, je peux partir, je suis bien là. Et puis, je vois, c'est vrai, t'as raison, on est bien là, ouais, ouais. Puis elle me dit, oui, non, c'est pas à eux de nous dire de partir, on n'a pas à partir. En effet, t'avais entièrement raison, t'avais entièrement raison. Euh, super manif, vous savez, l'avenue des Champs-Élysées bloquée pendant plusieurs heures, ça fait du bruit et ça fait un bon remue-ménage. Et des forces de l'ordre, donc des Playmobil euh, mobilisés à cause de nous, ça fait un remue-ménage. Ensuite, les touristes qui passaient, qui klaxonnaient, voilà, tout le monde nous a bien vus. Et pour le coup, comme moi et mes vidéos, hein, on ne vend rien. On défend, on combat, on lutte et on ne lâchera pas. Alors, comme je ne crois pas au hasard, car le hasard n'existe pas, je suis rentré en contact avec l'équipe de Mamadou Traoré, à qui euh, je propose mon aide d'une manière ou d'une autre. Ce que je pourrais faire, je le ferai. Et, et je pense que il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en marche. La révolution est en marche. Donc, mai est dépassé, nous sommes en juin. 6 juin, j'ai pris un an aujourd'hui. Euh, et je suis sûr, c'est une certitude que, c'est pas un mouvement qui est en train de prendre forme. C'est un ras-le-bol général, une contestation qui doit être évidente. Des actes, des paroles, non, on ne peut plus tolérer. On peut plus tolérer ce matraquage. On ne peut plus tolérer
cette misère subie, en l'occurrence, je ne sais pas si vous avez suivi, par cette femme d'origine juive, pour vous dire aussi que on ne prend pas la religion en compte dans les bavures, dans les incidents de la sorte. Il y a sionistes, il y a juifs. On ne mélange pas tout. On a la tête sur les épaules. On sait très bien ce que l'on fait. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela. Donc, les choses sont en train de commencer à prendre forme et je suis ravi de participer à ma manière à cet élan de courage, de combativité, d'endurance, parce que je sens que le combat va être dur et rude, car en face de nous, c'est l'État. En face de nous, ce n'est pas un groupe, un collectif. Nous avons affaire à l'État. L'État. Et je pense que les Français, nous-mêmes, quand je dis les Français, bien sûr que je me mets dedans, parce que je suis Français. Les Français, on en ras-le-bol. On en ras-le-bol de cette politique purement politicienne et hypocrite, égoïste, et qui coûte quelque part aux Français, car une mauvaise intégration, une mauvaise assimilation, une mauvaise éducation, les prisons se remplissent. Alors, au lieu de vider les prisons, on en construit de nouvelles, avec les mêmes constructeurs, les mêmes qui vendent les armes. Donc vous voyez que le parallèle est très simple et flagrant. Et la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. J'ai toujours cru, depuis que j'ai mis la tête dans Internet, j'ai toujours cru en la révolution numérique, parce que tout cela va se passer par le numérique, car c'est le canal qui nous est offert. Quand je dis offert, je tiens à vous préciser que Facebook, bien sûr, est un outil du système. Il ne faut pas oublier que M. Attali a dit que Internet allait peut-être un jour se retourner contre eux. En fait, c'est ce qui est en train de se passer. Donc il faut s'attendre à tout. Alors Nathalie, par exemple, il y a des choses qu'elle ne peut pas partager. Ce sont des pages où elle-même est administrateur. Vous allez comprendre quelque chose. Parfois, vous pensez que ça bug, mais non, c'est Facebook qui commande. N'oubliez pas, le printemps américain, Facebook, le rôle de Facebook dans le printemps américain. Je vous souhaite une douce et bonne nuit. Il est 2h30 du matin. Et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Bye BHR, votre philosophe. Allez, ciao mes amis, ciao.